Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça doit faire au moins 15 fois que je refais cette intro. Non mais en fait si vous voulez ça fait en vrai une semaine et demie à peu près, une semaine et demie que je vous filme tous les jours. Mais qu'en fait à chaque fois y a un truc qui se passe l'après-midi ou autre et c'est ce que je vous expliquais sur Insta en fait. Hein. Je vous en ai parlé, c'est que du coup vu qu'ils sont fatigués à cause de la fatigue etc ça devient vite insupportable. Donc forcément s'ils sont pas gérables entre grands guillemets et qu'ils sont fatigués je vais m'occuper d'eux ce qui paraît totalement logique. Et je vais absolument pas être sur mon téléphone ou sur la caméra ou sur quoi que ce soit. C'est pour ça que j'ai un petit peu déserté Insta ces derniers temps. Et du coup YouTube également parce que forcément s'ils sont pas bien je m'occupe d'eux en priorité. Et du coup c'est vrai que là vers le soir en fait entre la chaleur, le fait qu'on marche pour rentrer et la fatigue, surtout par rapport à Lilou qui veut pas faire de sieste à l'école, forcément ils en peuvent plus quoi, donc c'est un peu compliqué. Donc je retente aujourd'hui et on verra. Là on est reparti faire 2-3 courses parce qu'en fait demain il y a le pique-nique d'Eleanor. Bon, du coup, quand vous verrez ça, vous, elle aura déjà été au pique-nique. Mais il y a le pique-nique d'Eleanor en fait, et j'ai du pain, mais j'en ai pas tant que ça du pain de mie. J'avais plus de blanc de dinde pour faire les sandwichs. Des chips, j'étais plus sûre d'en avoir, donc j'en ai repris. Au niveau des boissons, il faut rien de sucré, donc c'est bon, c'est bon. Bien sûr, ils ont précisé pas de bonbons, pas de chocolat, donc moi j'avais pas prévu d'en mettre. J'avais surtout le melon pastèque, je me suis dit ça pouvait être sympa, avec des fraises et tout, mais c'est vrai qu'ils ont dit que c'était pas au frais, donc je vais voir un peu comment je peux me débrouiller pour qu'elle ait un truc à manger qui reste un peu sain quand même, sans que ce soit au frigo. Du coup, voilà, là j'ai été faire des petites courses, mais bon, j'en suis sortie déjà pour 40 €. Bon, de base, voilà, j'y allais vraiment en fait pour du coup le blanc de dinde, enfin le pique-nique d'Eleanor, on va dire, et des cotons pour Timio parce que j'en avais plus. C'était de base juste ça qu'on devait prendre. Et finalement, du coup, j'ai repris. Donc j'ai repris du pain de mie parce que j'en avais, mais honnêtement, ça part à une vitesse incroyable. J'ai pris pareil de la mayo parce que c'est ça en fait, c'est que je mange en fait blanc de dinde, mayo et pain de mie H24 en ce moment. Donc voilà. Donc j'ai repris. Oh, je suis dans contre-jour, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, ici on est en contre-jour. J'ai repris du coup du blanc de dinde, j'en ai pris 3. Je me suis pris une pizza à moi pour ce midi. J'ai pris ça pour mettre en guise de fromage dans son pique-nique. Je me suis dit que ça pourrait être plus simple à manger en pique-nique. Voilà, on verra. J'espère qu'elle aimera bien surtout. Je me suis pris ça, pareil, je pense que je remettrai 2-3. Ce sera le petit extra du pique-nique. J'ai repris du coup des chips et j'ai repris celle-ci. Parce que je sais qu'il y a une marque, enfin une gamme de cette marque-là que j'adore. Je sais plus c'est laquelle. Donc j'ai repris celle-ci pour tester, on verra. J'ai pris des chewing-gums, ça fait je pense au moins plus d'1 an que j'en ai pas mangé, voire 2 ans. Du coup j'en ai repris. En plus j'aime bien ceux comme ça, mais normalement j'aime ceux qui sont comme ça, vous savez, mais alors c'est pas ceux-là. C'est ceux qui sont en sorte de pochette à la fraise. Mais j'en ai pas jamais vu dans mon Super U, donc je sais pas s'ils en font encore. En tout cas chez moi il n'y en a pas. J'ai repris du coup des cotons, j'ai repris des fraises où t'as l'impression de donner ta vie pour acheter des fraises, c'est incroyable. Là, j'ai pris une barquette qui était quand même pas trop chère, je crois qu'elle était à 7 €, donc ça reste très cher, hein, voilà. Et la barquette d'à côté c'était 20 € le kilo. Voilà. Du coup j'ai repris par exemple de l'oasis du coup à la fraise framboise pour nous et j'ai pris ça pour moi. Je voulais du coca chéri mais j'en ai pas trouvé. Après j'étais en train de refaire la mise en rayon donc possible qu'il n'y en avait plus. Il y a aussi Timo qui a sa pizza d'ailleurs, mais en fait il refuse de la lâcher depuis qu'on l'a choisi dans le magasin. Je peux la montrer? Tu la montres? C'est celle-ci que t'as choisie toi? Et en fait il veut la manger, donc je lui ai expliqué que c'était pas maintenant, qu'il était un peu trop tôt, il est 9h30. On peut pas manger une pizza à 9h30. Mais du coup il est content. Bon, aujourd'hui, gros ménage. J'ai vu qu'il y en a qui me disaient qu'il fallait que je mette en accéléré et que voilà. Donc il n'y a pas de souci, je vais tout vous filmer. Mais gros ménage. Les chambres des enfants, normalement, là, on a nettoyé le dimanche. Et vous le savez, là, on n'a rien fait. Alors, petit disclaimer, c'est pour moi. Pour moi, c'est le bazar. Pour moi, c'est n'importe quoi. Je sais qu'à chaque fois que je dis ça, il y en a plein qui me disent que ça ne l'est pas. Mais pour moi, oui, c'est le bazar. Il y a plein de trucs partout. Je déteste ça. Moi, j'aime bien qu'il n'y a rien par terre. Donc je vais m'occuper de tout ranger tout à l'heure. Je vais me changer d'abord parce que là je suis en mode pour sortir et j'ai envie d'avoir une tenue plus à l'aise parce qu'il fait chaud. Donc je vais tout ranger. Pareil, la chambre des filles c'est pas non plus la catastrophe. Hein. Mais c'est déjà trop pour moi. Voilà. Donc je vais ranger tout ça. Et ça va être l'objectif de ce matin. J'ai enlevé leurs draps, comme ça j'ai mis à laver. Là ils doivent déjà être finis. Je vais les mettre à étendre dehors comme ça pour ce soir ce sera bon. Ce team devrait être bon également pour cet après-midi. Donc du coup au niveau des draps ça devrait le faire. Et puis après, si j'ai encore du temps, ce serait ensuite du tout le ménage, hein, bien sûr. Ce serait commencer à mettre en vente les trucs que j'aime mettre en vente. Parce que par exemple, j'ai la balançoire comme ça. Parce qu'en fait, je l'avais acheté pour Tino en pensant que ce serait bien vu qu'il avait jamais fait de balançoire de sa vie. Mais en fait, là, la balançoire, elle est réglée à sa taille.
Voilà, la balançoire, la rouge, elle est réglée pour lui. Et en fait, il arrive à se mettre dessus, à se mettre en arrière et à se pencher. Donc il se balance littéralement tout seul à 2 ans et demi sur la balançoire. Voilà. Donc du coup, la balançoire comme ça me sert à rien. Et puis elle est toute neuve, donc il faut que je la nettoie et que je vais la mettre en vente. Donc c'est parti. Et voilà, on va changer, on va ranger les courses déjà. Bon, je vais vous filmer avec le téléphone. Du coup, je me suis mis en comme ça. C'est la tenue que j'avais eue sur Shein également. Et j'avoue que dès que je suis à la maison, je la mets. Hein. Elle est hyper à l'aise, hyper confortable. De toute façon que ça tombe pas. Et du coup, c'est bien pratique. Bref, je vais aller mettre ça dehors. Je vais voir pour étendre le linge. J'ai tellement pas envie. C'est là aujourd'hui, voilà. Hier j'ai passé la journée à faire du linge, alors autant vous dire que là tout de suite j'ai pas envie de refaire. Mais bon, j'ai que les draps à faire aujourd'hui. Ceux des enfants sont déjà lavés, il me restera que les miens et tout ce qui est serviette, c'est tout. Donc ça va aller vite. J'ai tout ça aussi à ranger. Hein. C'est mon petit bazar de mon parasol parce qu'en fait, vu que c'est la marque Esprit, il fallait que je me connecte sur leur site pour activer la garantie, chose que je n'ai toujours pas fait. Donc le ticket de caisse est là-bas, donc il faut absolument que je le fasse. Donc il faut que je me bouge pour faire ça cet après-midi, quoi, parce que je suis clairement la bourde en tout, il n'y a rien qui va. Ce genre de moment qui me... Ah, il y a le contre-jour, voilà. Ce genre de moment qui me plombe la matinée. J'en ai marre, je suis épuisée, je suis déjà fatiguée et je n'ai envie de rien faire, c'est super. Si vous voulez, le repas avec Timio, c'est toujours très très compliqué. On a eu d'ailleurs de nouveau un rendez-vous chez le médecin là, il y a une semaine. Ouais, il y a une semaine. Et bon, on est ressorti qu'on allait attendre parce que moi je dis à l'école qui va arriver, donc je pense qu'avec l'école tout va se tasser et se calmer. Mais effectivement, Timio ne mange pas en fait quand il n'y a pas ses sœurs. Il est très très difficile à manger ou à jouer. En fait, il aime tellement être avec elle, il aime tellement tout faire avec elle que du coup, quand elles sont pas là, bah, il y a une perte de repère, quoi. Il est pas, ça lui va pas. Et d'ailleurs, Timio réclame tout le temps l'école. Le matin, il pleure parce qu'il va pas à l'école. Là, ce matin, je lui ai dit de ne pas se laver les mains parce que de base, il va carrément se laver les mains et tout. Hein. Il est prêt pour aller à l'école. Hein. Là, je lui ai demandé de pas le faire parce qu'en fait, il est sorti de la poussette alors qu'Elanor avait déjà fini de se laver les mains. Donc en fait, je lui ai demandé de pas y aller parce que bah, moi, j'allais m'occuper d'Elanor dans la classe, quoi. Donc je voulais pas qu'il s'amuse à aller dans les couloirs et tout. Mais du coup, il était pas content. Enfin voilà, c'est toujours. Il veut vraiment être avec ses sœurs et tout. Et du coup, ça, quand il est pas, c'est assez compliqué. Donc pour les repas, c'est très compliqué. Et bah, je galère tout le temps depuis des mois, hein, clairement. Mais bon, voilà, il prend du poids et tout va plutôt bien. Hein, mais c'est plus moi, ça m'embête parce que, bah, tu vois, le week-end ou les mercredis, voilà, ou même le soir, hein, ils vont manger tous les trois à table, très bien avec moi. Hein, donc voilà, on est tous ensemble et ça se passe très bien. On discute, on mange, tout va bien. Mais le midi avec Simio, j'ai déjà essayé de le faire à manger avec moi, ça marche pas. J'ai essayé de voir la télé, ça marche pas. Il ne veut rien manger, et même ce qu'il aime. Hein. C'est pour ça que ce matin, pendant les courses, on est parti à Super U prendre une pizza aussi pour Timio. Je crois qu'il a quasiment tout mangé, donc ça c'est plutôt cool. Mais voilà, on a commencé à manger, il était 11h. On a fini le repas, il était 1h. Voilà, donc ça m'aura pris 2 heures pour lui faire manger des bouts de pizza. Il n'a rien voulu d'autre et le coucher ça a été un peu compliqué aussi du coup. Mais quand les repas comme ça sont très longs, forcément, bah même lui, il n'a pas beaucoup de temps de jeu parce que finalement on a passé 2 heures au repas, donc voilà. Mais c'est vraiment un choix de sa part, hein. C'est qu'à plusieurs reprises je lui dis est-ce que t'as fini, il me dit non et en fait ça s'éternise. Et encore là il a bien voulu manger, c'est déjà un exploit. Parce que les 3 quarts du temps il me dit non j'en veux pas et il ne mange rien. À savoir que Timio, comme je l'avais déjà dit, ne déjeune pas non plus le matin quand il n'y a pas ses sœurs. Parce que bah, la sortie du lit, quand il y a ses sœurs le matin à 7h30, c'est vrai qu'il mange pas et en même temps je peux comprendre, il est dans les vapes, etc. Et après bah, ses sœurs sont plus là. Et c'est vrai que nous le week-end ou le mercredi, je les fais pas manger à 7h30. Hein. Et même s'ils se lèvent à 7h30, on mange vers 8h30, 9h tranquillement. Donc bref, voilà, donc du coup je suis un peu dépitée parce que bah, il est déjà, là je viens de traîner un peu mais il est déjà 1h30. Moi je vais aller prendre mon dessert et tout parce que j'ai pas eu le temps.
Et après bah, j'aurais bien voulu faire ce que j'avais à faire, mais ça m'a dépité. 2 heures comme ça à attendre, c'est chiant. Mais bon, on croise les doigts, on sait que c'est pour encore 3 semaines et c'est tout. Dans 3 semaines, c'est parti, les vacances, donc les filles seront là, ils mangera correctement. Pendant 2 mois, on est tranquille, ils mangent tous ensemble. Et après, en septembre, c'est la rentrée à l'école, donc ils mangeraient avec les copains. Donc normalement, ça devrait le faire. C'est pour ça qu'on a reprévu d'ailleurs un rendez-vous chez le médecin en septembre, pour revoir par rapport à son alimentation, parce qu'il n'y a rien d'inquiétant, il prend du poids, etc. Mais c'est pas normal que l'enfant mange un repas par jour, quoi. Mais il prend du poids, donc bon. Voilà, voilà pour Timéo. Là, il est couché, je vais aller vérifier s'il dort d'ailleurs, parce que du coup, des fois, je reste avec lui pour l'endormir, mais là, j'avais pas le courage. Faut savoir que Timéo s'en fiche un peu, hein, que je reste ou que je reste pas. Mais voilà, c'est pareil, on avait revu avec le médecin également par rapport au soir, parce que Timéo se réveille la nuit en fait en hurlant et ça va pas du tout. En fait, elle m'a expliqué un petit peu les raisons que ça pouvait être, et effectivement, ce serait bien ça, la peur que ce soit pas moi, la peur que je parte, vraiment la peur en fait de pas être avec moi. Elle a une peur bleue, donc bon, on sait très bien à quoi c'est dû, hein, franchement, il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps. Mais du coup, ouais, moi j'avais pas du tout pensé à ça. En fait, je m'étais dit, il a 2 ans et demi, c'est normal quoi. Et le médecin m'a dit directement que non, non. Il fallait vraiment que je le rassure en lui disant qu'il n'y a plus rien qui lui arriverait, que je serais toujours là, que personne ne peut lui faire du mal, etc. Et effectivement, les 3-4 nuits là, qui ont suivi le rendez-vous chez le médecin, j'ai fait ça. Donc la nuit, quand il se mettait à pleurer, je lui disais vraiment qu'il n'y a personne qui lui ferait du mal, que je serais toujours là, etc. etc. Et nickel, il se réveille plus toute la nuit. Et le soir, du coup, moi, j'avais pris l'initiative donc d'aller le voir la nuit pour le rassurer vraiment en mode plus, c'est de la surprotection, clairement, mais voilà. Et le soir, j'avais fait le choix également de rester avec lui pour vraiment le rassurer un max si réellement le médecin avait raison. Mais du coup, il a totalement raison. Donc le soir, en général, je reste avec lui en ce moment et il m'attrape en fait la main, enfin le bras, il fait un gros câlin à mon bras en gros et il s'endort comme ça. Et j'ai intérêt de garder mon bras, quoi. Vraiment, il s'endort agrippé à moi. Je disais, ouais, effectivement, je pense que Timo a un vrai traumatisme. Le médecin pensait à ça, moi pas du tout, parce que je m'étais dit, il a 2 ans et demi, c'est un enfant, enfin, il n'y a rien de ouf. Et puis, ouais, mais je reste persuadée que voilà, tout ce qui s'est passé, il avait 1 an, enfin, il était petit, pour moi, il s'en souvenait pas, mais du coup, bah, pas du tout. Il doit bien s'en souvenir, parce que pour être aussi apeuré, effectivement. Donc, du coup, voilà, normalement, on est un petit peu mieux sur le sommeil, donc du coup, ça fait 3 nuits là que je dors toute la nuit, il se réveille pas, donc c'est trop agréable. Mais c'est vrai que voilà, il y a pas mal de petites choses qui perturbent un petit peu. C'est aussi pour ça qu'elle me disait que est-ce qu'il a pas peur en fait quand ses sœurs partent aussi, bah, que ses sœurs ne reviennent pas ou que lui justement ne les revoit plus. Enfin, ça peut être plein de peurs comme ça parce qu'il a peur que ça chamboule tout et que tout rechange en fait. Et je peux comprendre Timéo à 100%, donc voilà. Donc là le sommeil va mieux, le repas normalement 10 septembre ça devrait aller, on verra, on refera un bilan. Mais pour le sommeil, ouais, franchement, ça fait des mois que je galérais, où il hurlait, il avait peur et tout, et je comprenais pas. Et du coup, bah, de savoir que c'était juste. Putain, c'est un oiseau, j'ai eu peur. C'était un écureuil dans mon jardin. Mais de savoir que ce serait juste par rapport à ce qui s'est passé avant, enfin, qu'il n'y a pas de nouveaux trucs, en fait, c'est rassurant quand même, parce que ce qui s'est passé avant, malheureusement, on ne pourra pas revenir dessus, on ne peut pas revenir dans le passé, donc de toute façon, je ne peux rien faire sur ça. Mais de savoir que c'est pas par des terreurs nocturnes ou des trucs, voilà, encore plus, encore plus, quoi, pour aggraver la situation, on va dire. Donc il n'y a rien d'autre, donc bon, voilà, ça c'est, voilà, je vais le rassurer à fond, pour l'instant ça fonctionne, on va espérer que ça dure. Je vais prendre du coup mon dessert, il est 1h35. Je sais pas du tout par quoi je vais commencer après, j'ai quasiment fini les draps. Mais ouais, pendant 2 heures, du coup, je suis restée avec Tim, quoi. Parce que j'aime pas le laisser tout seul, en fait. Donc, bah, du coup, ouais, on a ajouté un quart d'heure d'heure. Voilà, pour couper un peu la chose, on a joué un quart d'heure là avant de dormir dehors. Mais c'est tout. Donc, en gros, c'est pas 2 heures, allez, c'est 1h45 le repas. Mais c'est pareil, c'est pareil. C'est toujours aussi long. Bref, je vais prendre mon dessert parce que j'ai faim, mais du coup, j'ai aucune idée de ce que je vais faire cet après-midi. Parce que là, si vous voulez, j'ai la salle de bain à ranger. Mais c'est pas très long, donc pourquoi pas. En même temps, j'ai la flemme. Mais c'est pas long. Je sais pas. J'ai mon armoire, voilà, parce que du coup mon armoire c'est vraiment un gros bazar et j'aimerais tout ranger, mais je sais pas si j'ai le courage de le faire aujourd'hui. On va voir. Bon, je vous ai quasiment jamais montré la chambre, mais est-ce qu'on en parle de cette armoire? Sans parler bien sûr des autres, hein, juste celle-ci déjà. Voilà, faut que je range tout. C'est le bordel, genre dans les tiroirs c'est trop mal rangé, faut que je range tout. Sachant que le but, je sais pas si je vais faire ça aujourd'hui ou pas, je vais réfléchir. Le but c'est de prendre une des armoires qui est là, un tiroir, et de le mettre là, entre les deux. Enfin, genre d'inverser quoi. Enfin bref, j'ai 4 tiroirs ici, c'est ça le but. Bon, je me suis attaquée au tiroir, j'ai rangé ça comme ça, je suis assez contente, j'ai réussi à les faire tenir debout. C'est là que je me rends compte que j'ai que du bleu. Hein.
Mais après, comme vous le savez, c'était la dernière commande en fait que j'avais faite sur Shein, clairement. Puisqu'avant, j'avais que ces 3-là. Non, ces 3-là. Enfin, bref, il n'y en a que 3 dedans que j'avais. Tous les autres, c'est sur Shein que je les ai pris. Là, c'est plus ou moins pareil. Ceux-là, je les avais avant, mais ils sont un peu trop petits. Et tout ça, pareil, c'est sur Shein. Sauf lui. Du coup, bah voilà, c'est vrai que je refais un tri. Parce que forcément, j'ai changé de taille de vêtements. Donc, il faut que je rachète tout au fur et à mesure. Mais là, il faudrait vraiment que je reprenne des clairs, quoi. Parce que j'ai que des foncés. Et pareil dans les hauts, hein, vous allez voir, j'ai que des trucs foncés. Il faut vraiment que je rachète des trucs un peu plus clairs. Du coup, voilà comment c'est rangé. Sachant que j'en ai un autre qui est dans la salle de bain. Je peux encore en acheter, hein, ça va, il y a la place. Là, du coup, je savais pas trop comment ranger encore. J'ai mis les jupes, mais j'en ai pas tant que ça. En fait, j'ai enlevé, si vous voulez, tout ce qui était en 34-36, j'ai enlevé. Donc, du coup, bah, il me reste pas beaucoup de vêtements. Voilà, donc ça, c'est les shorts. Pareil, il y en a un. Oui, il y en a un dans la salle de bain. Là, du coup, c'est les jupes, j'en ai 2. Celle-ci me va encore, mais c'est pareil, c'est pas du 38, c'est que du 34, je crois, celle-ci, mais elle me va encore. Là, il y a une robe, mais vous savez, les robes, on peut mettre sur les cintres. Là, il y a ça que j'ai retrouvé, c'est une ceinture. Vous savez qu'on met sur les robes en général ou autre. Je ne retrouve absolument pas à quoi ça appartient. C'est un truc très très épais. Et je n'ai aucune idée, donc voilà, j'ai laissé là. Et là, c'est tous les tops un peu, mais vous savez qu'on n'a pas forcément de bretelles, ou celles-ci qu'on a, mais des toutes petites, quoi. Donc du coup, je les ai mis là. Et je n'ai fait que ça. Voilà. Après, le seul truc que j'ai fait, c'est vraiment là-haut où j'ai enlevé déjà tout ce qui était pull, je les ai mis dans une boîte. Ce sera pour l'année prochaine et toutes les robes, etc. Mais pareil, j'ai pas tant de t-shirts que ça en vrai, parce que sur un manche court, j'ai ça. Et c'est pareil, c'est que du noir, quoi. Il va falloir que je regarde un petit peu sur internet où c'est que je peux trouver des vêtements un peu d'été, un peu plus clairs au niveau des couleurs. Bon, je viens de réveiller Timéo vraiment au dernier moment parce qu'il dormait encore, le pauvre. Il est 15h49. Il est pas top là. Il déteste quand je le réveille, donc on n'a pas le choix. À 15h49, il faut qu'on y aille. On a pour 20 minutes de marche et ça sort à 15, donc j'ai le temps. Bon, on vient de rentrer. Les filles sont en train de manger leur glace. C'est bon? Demain, il y a quoi? Au bus, j'ai pas ça. On va aller au bus faire le pique-nique. On va faire ta boîte tout à l'heure. Je lui avais fait ça comme coiffure du coup ce matin, il voulait des tresses. Et Nana, monte tes cheveux. Ça a bien tenu, hein. Ils sont magnifiques. Ça a bien tenu, je suis trop contente. On va essayer de faire un petit tri. En fait, il faut que je fasse un tri dans leur chambre avant les vacances. J'aimerais bien, pas dire tout trier, mais on va dire les 3/4. Donc du coup, j'ai proposé aux filles à ce moment-là qu'on trie les livres aujourd'hui. Voilà, on va trier les livres, ceux qui veulent, ceux qui ne veulent plus, ceux qui sont cassés, ceux qui sont machin. Je pense qu'il y a quasiment la moitié qu'on va réussir à faire partir. Parce qu'il y a 2-3 gros livres qui se servent plus, j'en suis sûre. Il y a tous les livres McDo, on les lit quasiment pas, donc je sais même pas si on va les garder. Et du coup, ça va faire un énorme tri, mais c'est pas plus mal parce que ils en ont souvent des livres, des nouveaux. Et en même temps, ils en cassent souvent. Timéo, par exemple, ces 2 derniers livres que je lui avais achetés, les Papatrouilles, il les a tout cassés. Donc bon, voilà. Mais du coup, je pense qu'aujourd'hui, on va s'attaquer aux livres, on va faire un petit truc entre guillemets par jour. Là, il fait chaud. Le problème, c'est qu'il est déjà 17h, je ne vois pas les faire vraiment jouer dehors parce que. Bah, faut savoir que là, quand il ne dort pas, comme je vous dis, vers 18h, 18h30, allez, max 19, on va dire. Elle dort. Donc, forcément, je ne peux pas trop m'amuser à la faire rester réveillée très tard. Je vais me remettre en tenue un peu plus cool parce que j'ai trop chaud. J'arrive! Je vous montre également les derniers livres du coup de l'année de l'école des loisirs, donc leur abonnement de livres scolaires. Donc pour ceux qui n'avaient pas forcément suivi, c'est un abonnement en fait qui nous est proposé par l'école parce que quand vous le prenez via l'école, vous avez une réduction. Mais vous pouvez très bien l'acheter vous-même à part en fait, hein, c'est un abonnement. C'est juste que je crois que c'est 50 € quand on passe pas par une école et moi je crois que j'ai payé 35 € par enfant parce que je suis passée par l'école. Il y avait une différence comme ça, je sais plus exactement mais c'était un truc dans le genre. À savoir que forcément si vous le payez via leur site, vous allez vous faire livrer chez vous, donc forcément il y a des frais de livraison, donc c'est peut-être pour ça que c'est plus élevé, je ne sais pas. En revanche, vu que moi je passe par l'école, je me fais livrer à l'école. Donc je pense que c'est ça la différence, mais je ne suis pas sûre. Dans tous les cas, du coup, voilà les 3 derniers livres. Bah là, j'ai pas sous les yeux, mais en fait, vous avez plusieurs âges en fait. Hein. C'est par rapport aux âges des enfants. Donc Simio, j'avais pris celui-ci, donc c'est Petite Pieuvre. Il a l'air trop bien. Enfin, c'est pas moi qui choisis les livres, hein. Mais c'est son abonnement petit. Enfin, c'est vraiment le plus petit abonnement, je crois. Et Anna, du coup, elle a celui un petit peu au-dessus. Donc elle a eu celui-ci. Et du coup, Lilou, elle a eu celui-ci. Donc encore un abonnement du dessus, quoi.
Ah mince. Et du coup, mince. Du coup, voilà, elle a des images comme ça où il n'y a pas de texte. Je trouve ça assez sympa, je vous l'ai montré sur Instagram de toute façon. Mais du coup, voilà. Les 3 derniers livres, donc c'est les 3 derniers livres de l'année, puisque c'est de octobre à juin, et que du coup, bah, c'est ceux de juin qu'on vient de recevoir. Donc rendez-vous l'année prochaine. S'ils nous reproposent, on reprendra, parce qu'honnêtement, on a adoré les enfants aussi. Donc si c'est de nouvelles actualités l'année prochaine, on repartira sur des abonnements. Bon, à la base, dans la chambre des filles, du coup, il y a tout ça comme livre, et dans la chambre de Timéo, c'est pareil. Donc, on va tout enlever, on va voir un peu ce qui est cassé, ce qui l'est pas, et ce qu'ils veulent garder, et ce qu'ils veulent pas. Du coup, là, on vient de finir de trier tous les livres, voilà, ça leur fait quand même pas mal de place en plus. On a gardé finalement ceux-là. On a tout rangé. Là, on a enlevé le petit train. Timéo veut le récupérer. Le but, c'est que je trouvais des boîtes en plastique, en fait, pour mettre tous les capes là-dedans et en racheter d'autres. Vas-y, Timéo. Pour les billes, pareil, ils aimeraient bien en avoir plus, parce que c'est vrai qu'on a un petit circuit. Donc, pareil, le but, c'est que plus tard, je trouve... poubelle. Poubelle, ça. Vas-y. Je trouve une boîte en fait et qu'on en achète plus. Ça pareil ils adorent ça donc pourquoi pas. Mais tout ça bon, on verra dans les prochains anniversaires, Noël ou autre. Mais du coup voilà. Et là-dedans pareil il y a leurs poupées, bon, il y a comme d'habitude. Tous leurs jeux sont retriés également. Donc là j'ai tout laissé. Mais cela devrait pas tarder à passer à Timéo. Quand il a Nord du coup connaîtra. Voilà. Et nous on est en train de terminer de ranger ce qu'on a trié là. Et après il me restera la chambre à Tim. Mais là vu l'heure qu'il est, pas sûr qu'on la fasse ce soir. Là, vous voyez, on a la table et oui, là, il mange. S'il va s'arrêter parce que je filme, mais voilà, il mange parce qu'il y a ses sœurs. Donc, on est parti sur un truc très très simple, je me suis pas embêtée. J'ai voulu faire un truc assez rapide parce qu'il fait vraiment chaud, j'avais même pas envie de manger moi. Donc, il fera ça avec des bons fruits. Il y a le melon, pastèque et fraises en dessert, ça sera très bien. Mais du coup, voilà. Quand il est là, Nord, tu manges. Tu manges correctement. Ouais, moi, pas correctement. Moi aussi, tu manges correctement. Maman, Je leur lis encore à faire. Ma langue est chaude et elle m'a fait chaud là. Ah bah oui. Attention toi. T'as retrouvé quoi dans la salle de bain qui était cachée? Cassé ici. C'est la tétine qui était cachée? Oui, c'est sur les gens. Donc Timéo, ça faisait plusieurs semaines, voire plusieurs mois maintenant qu'il n'avait plus de tétine parce qu'il les avait cassées, il en voulait plus du coup parce qu'elles étaient cassées. Et on a retrouvé celle-ci cachée sous le meuble, donc on recommence à zéro. Et du coup, Bibou il prend la tétine. Il a chaud. Un peu déçu parce qu'on avait réussi à faire qu'il en fait, ça faisait doucement. Ça faisait 2 mois déjà qu'il avait plus de tétine et je crois même 3 mois qu'il n'y en avait plus. Timéo, stop, mange. Et du coup, bah là, vu qu'on vient d'en retrouver une, on repart à zéro quoi, parce que là, il veut la garder forcément. Et bon, je me dis, elle va bien finir par la casser, et puis quand il la cassera, il n'aura plus, tant pis. Bon, j'ai couché les 3 enfants à l'instant, donc ils ne dorment pas encore. Je prépare le sac de la puce. J'ai changé ses vêtements de rechange parce qu'on était encore sur des vêtements de rechange en mode t-shirt, enfin pantalon long, etc. Puisque du coup, bah, elle se fait jamais sur elle en fait, donc je change rarement le change. Si le truc que je change le plus, ça reste le haut parce qu'elle se trempe très souvent pour le coup. C'est marqué crème solaire, donc je sais pas si c'est dans le sac, donc je vais en mettre une dans le sac, comme ça on va prendre les devants. Et sinon, il disait surtout, je pense, sur le corps quoi. J'ai déjà perdu le papier. Allez là. Il y avait marqué du coup une tenue légère, de la crème solaire, un chapeau, une casquette, des chaussures fermées et prévoir une gourde qui pourrait être remplie sur place. Les sondages sont à éviter, machin. Du coup, parce qu'en plus la gourde, j'avais pas capté moi. Je pensais qu'il fallait pas plus la remplir. Donc elle m'a dit qu'il faut la remplir. Et arrivé en fait là-bas, ils peuvent la remplir. Bref, le sac est prêt, la crème solaire est là. La truc est prête, la gourde elle est à laver. Et bah, je pense pas que je vais mettre des pansements et tout. Je pense qu'ils savent gérer, je pense. Ouais, je pense que ça doit le faire pour le reste. Donc c'est bon, je demande de pas être en retard. Ça c'est autre chose. Je pense qu'on va partir à 8h de la maison. Comme ça je suis sûre de pas être en retard. Si on part à 8h on arrive à 20. Et c'est 4h le départ donc c'est bon. Mais j'ai pas le choix, faut qu'on parte vraiment genre vraiment à l'avance. Faut qu'à 8h grand max on soit parti. Comme ça je suis sûre qu'on arrive à l'heure. Parce qu'en plus c'est pas la même entrée, c'est derrière. Et du coup bah, je sais même pas c'est où. Enfin je crois voir mais je suis même pas sûre donc bref. On va pas trop jouer avec le feu, on va partir max à 8h.